Les bonnes résolutions. Alors, on arrive fin octobre, début novembre. C'est le moment, je dirais que novembre, pour ceux qui sont les plus précoces, c'est déjà le démarrage. On va se dire, qu'est-ce que je vais faire l'année prochaine? Qu'est-ce que je vais mettre en place de nouveau dans ma vie l'année prochaine? Quelles sont mes bonnes résolutions? Les bonnes résolutions qu'on peut avoir, elles sont nombreuses. Ça peut être par exemple le sport. Ok, je vais me mettre à faire du sport pour être en meilleure santé, pour avoir un physique plus attirant, pour avoir plus de succès avec le sexe opposé. Et donc, ok, on se dit, je vais commencer à faire du sport. Et une fois qu'on s'est dit ça, on va malheureusement utiliser une solution qui ne fonctionne pas. C'est se dire, je vais compter sur ma motivation, je vais compter sur ma volonté pour y arriver. Le 1er janvier arrive, on commence et puis au fur et à mesure du temps, ça devient de plus en plus difficile et on arrête la plupart de ces bonnes résolutions. Alors tout le monde n'arrête pas, mais il y a une étude assez sérieuse qui a été faite. C'est une étude dont je parle souvent parce que c'est tout simplement une étude qui a été faite sur le plus grand nombre de personnes possible au niveau des bonnes résolutions de la nouvelle année. Elle a été faite par le professeur Wiseman de l'université du Hertfordshire. Et cette étude, elle indique tout simplement qu'il y a 88% des gens qui arrêtent leurs bonnes résolutions dès la 3e semaine de janvier. C'est-à-dire 20 jours après janvier, les gens ont arrêté leurs bonnes résolutions. 88%, donc il n'y a plus que 12% qui continuent. Alors toi, je ne sais pas comment ça se passe pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé par exemple l'année dernière, en 2019, début 2019, tu t'étais fixé des bonnes résolutions, tu t'étais fixé des objectifs, peu importe le terme qu'on peut employer. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce qui s'est passé entre ce qu'il y avait dans ta tête et qu'est-ce qui est arrivé dans la réalité? Le 1er janvier, quand tu as commencé, qu'est-ce que tu as commencé à faire le 1er, le 2, le 3 janvier? Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que tu en es? Est-ce que ces bonnes résolutions ont continué? Est-ce que tu as réussi à atteindre tes objectifs? Alors j'espère qu'il y a un maximum de gens qui regardent cette vidéo qui ont réussi à matérialiser ce qu'ils avaient dans leur tête, à tenir leurs bonnes résolutions, à atteindre leurs objectifs. Mais si ce n'est pas votre cas, déjà, c'est pas grave, je veux dire, il n'y a pas besoin de se juger, il y a encore du temps pour justement faire différemment. Et c'est tout le point de cette vidéo, puisque dans cette vidéo, je voudrais vous donner une question, enfin c'est pas une question, c'est une chose simple à mettre en place. Et cette chose va vous permettre d'augmenter d'une façon importante le fait que vous teniez vos bonnes résolutions, le fait que vous continuez vos objectifs dans la longueur. Juste en faisant ça, juste en appliquant ça, vous allez pouvoir voir une différence. Alors si vous ne me connaissez pas, qui est-ce que je suis pour vous dire ça? Vous savez, moi, pendant les 20 premières années, j'ai subi ma vie complètement. Voilà, pendant 20 ans, j'ai subi ma vie. Les plus grosses difficultés que j'avais, c'était au niveau social. J'étais complètement isolé socialement. J'étais en retrait. Je m'intégrais pas du tout. Chaque jour, quand j'allais au collège, quand j'allais au lycée, même après à la fac, c'était vraiment quelque chose de très difficile. Et puis, à un moment donné, j'en ai eu marre. À un moment donné, j'ai dit stop. Je me suis dit, ok, je veux plus. Voilà, j'étais arrivé finalement à un niveau de souffrance tel que je pense que c'était plus difficile de rester dans le statu quo que de changer. Le statu quo était devenu tellement insupportable au quotidien que je me suis dit, il faut que je change. Et à ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ok, je vais me fixer des objectifs, je vais atteindre des objectifs. Il y a eu une période, environ de 5 ans ensuite, qui a aussi été difficile puisque j'arrivais pas à grand chose. Je réussissais pas à atteindre ce que je me disais. Je réussissais pas à atteindre justement les choses que je réussissais pas à tenir. Je commençais, j'arrêtais, je commençais, j'arrêtais. J'avais pas de résultat. J'étais extrêmement frustré par rapport à ça. Je voyais des gens qui réussissaient et je me disais pourquoi ils réussissaient, pourquoi pas moi. Et puis au final, il y a des choses qui ont commencé à changer. J'ai eu quelque part, en continuant à creuser, des révélations qui m'ont permis, les 5 années d'après, de réussir à avoir des résultats dont je suis très satisfait aujourd'hui. Réussir à me muscler, réussir à être épanoui socialement, être intégré socialement, réussir à me faire respecter, réussir à avoir justement des relations de couple qui m'ont beaucoup épanoui. Réussi aussi à m'installer en Asie puisque aujourd'hui je suis au Japon. Voilà, je suis en train de faire j'ai un visa au Japon. J'ai connu ces différentes périodes dans ma vie, le statu quo, le vouloir changer mais ne pas réussir et réussir enfin à changer. Et donc je voudrais vous donner des conseils justement pour vous aider. Je ne sais pas dans quelle situation vous êtes aujourd'hui, si vous êtes dans une situation où vous venez de décider de changer ou si justement vous avez décidé de changer depuis un petit moment mais vous n'avez pas suffisamment de résultats. Et ce que je vais vous donner, le conseil que je vais vous donner maintenant va vous aider à avoir des résultats. Alors ce conseil, pour l'appliquer, il part d'une idée toute simple, c'est le fait de pré-tester ce que vous allez faire à partir du 1er janvier. Pourquoi ?
Tout simplement qu'on se fixe des objectifs, qu'on se donne, enfin qu'on se fixe des bonnes résolutions, au final peu importe, on va partir sur l'idée des bonnes résolutions, mais c'est la même chose avec les objectifs, c'est que très souvent on va se dire ok je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, il y a certaines personnes qui vont dire ok je mets ça en place dans ma vie, il y a d'autres personnes qui vont le faire d'un niveau plus avancé en prévoyant un planning, en prévoyant concrètement ce qu'ils vont faire au quotidien, mais au final on se dit ok en début d'année je fais ça, et on commence, voilà, le 1er, le 2, le 3 janvier, voilà, on se fixe une date et on commence à ce moment-là. Et s'il y a un problème, s'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, et ça arrive dans la majorité des cas, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, il y a toujours quelque chose qu'il faut ajuster, il peut y avoir aussi des impondérables dans notre vie, d'un coup, ça met une sorte de grosse mine qui explose dans notre début d'année. Alors que si, au lieu de commencer le 1er, le 2 ou le 3 janvier, on se dit ok, je vais me servir du mois de décembre pour déjà pré-tester, d'un coup on peut justement voir est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va pas fonctionner, commencer déjà à ajuster, commencer déjà à se dire voilà les obstacles que je vais avoir pour pouvoir vraiment commencer fort au démarrage de janvier. Parce que la réalité c'est que par rapport à vos objectifs de cette année, aux objectifs de l'année 2019, en décembre, dans tous les cas en décembre, soit vous n'avez pas réussi et donc ben voilà, vous pouvez vous dire ok je passe à autre chose, soit vous pouvez vous dire ok j'ai réussi et vous pouvez enclencher la suite et vous pouvez même commencer à vous dire ok si ces objectifs je les poursuis en janvier, commencez directement avec votre nouveau planning. Donc en fait le mois de décembre, la dernière quinzaine de décembre, les 3 dernières semaines de décembre peuvent vraiment vous servir à pré-tester. Alors quand je dis la dernière quinzaine, c'est plutôt les 15 premiers jours de décembre, les 3 premières semaines de décembre, parce qu'en général, la dernière semaine de décembre, entre Noël et le Nouvel An, on va pas réellement tester ces bonnes résolutions, tester ces nouveaux objectifs. Et c'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a environ 2 ans. Et c'est puissant parce que je pré-teste en fait, je pré-teste ce que je vais faire, je me rends compte en fait, je mets directement de la réalité. Parce qu'on peut avoir ce problème de pas tellement mettre de la réalité, de se dire ok, d'être un peu euphorisé, d'être en euphorie par rapport au début d'année, de se dire ok, je vais y arriver cette fois-ci, je vais le faire cette fois-ci, c'est le début d'année, j'en profite, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Et puis au début d'année, on est fatigué après les fêtes, on reprend. Et puis on se rend compte qu'on a eu les yeux un peu plus gros que le ventre justement et que ça va être beaucoup plus compliqué que prévu. Alors que si on le pré-teste avant, on peut avoir des premiers résultats, on peut voir comment ça fonctionne et donc on peut ajuster. Voilà, donc c'est le conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, c'est de pré-tester en décembre, la première quinzaine de décembre, ce que vous allez faire justement début janvier pour déjà voir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, avoir des premiers retours, voir les premiers obstacles, voir les premiers succès et pouvoir directement ajuster et commencer de façon beaucoup plus intéressante en janvier. Voilà pour cette idée. Alors évidemment, cette idée s'inscrit aussi dans un tout, c'est-à-dire une certaine philosophie que moi j'ai mis en place et qui, bon, je ne sais pas si on peut dire une philosophie, c'est tout simplement que le succès repose sur le quotidien. C'est-à-dire c'est ce que je fais au quotidien, la façon dont je fais mes journées, ce que je fais dans mes journées qui va me permettre d'atteindre le succès. Si chaque jour je prends une action en direction de ce que je veux, forcément je vais y arriver. Donc bien évidemment que ça s'inscrit aussi, je veux dire au-delà du fait de pré-tester, quand je dis pré-tester, c'est pré-tester votre organisation, pré-tester la façon dont se déroulent vos journées, modifier à l'intérieur de vos journées, mettre en place des outils à l'intérieur de vos journées qui vont aussi vous faciliter la tâche. Donc tout ça s'inscrit dans une philosophie globale, je dirais, mais l'idée principale, c'est vraiment, ok, je vais pré-tester. Donc en faisant le plus simple possible, si vous dites, ok, je vais commencer à travailler mon anglais 45 minutes par jour, plutôt que de commencer en janvier, pré-testez-le début décembre, voyez ce que ça donne, voyez si vous y arrivez, si vous n'y arrivez pas, qu'est-ce que vous pouvez faire justement par rapport à ça. Et profitez-en aussi dès maintenant, je dirais, puisque là on n'est pas en décembre, on est au moment où sort cette vidéo, on est fin octobre, profitez-en aussi pour directement vous poser la question, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant à faire sur les derniers mois de l'année, particulièrement si vous avez été en difficulté, voire en grande difficulté sur vos objectifs cette année, de vous dire quelles sont les compétences qui me manquent. Parce que vous savez, et c'est justement pour ça aussi que je parle sur cette chaîne, je parle de 3 choses, je parle d'accomplissement, je parle de prendre le contrôle de ses finances, de gagner son indépendance financière, je parle d'aisance sociale, d'avoir une vie sociale épanouie. Le côté accomplissement personnel, c'est en fait le fait d'atteindre ces objectifs, c'est une série de compétences à développer. C'est avant tout ça, des compétences que je développe et qu'ensuite je peux appliquer sur n'importe quel type d'objectif. Quand par exemple, et c'est ce dont on a parlé cette semaine, je suis capable de faire des bonnes journées, alors à ce moment-là, c'est une compétence qui va pouvoir me servir pour n'importe quel type d'objectif.
Voilà pour cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain, vous pouvez accéder à ma formation Journée Parfaite avec le premier lien dans la description. Il y a une promotion simplement jusque demain soir. Donc, cette formation, c'est tout simplement, alors c'est pas une formation sur l'organisation, hein, j'insiste là-dessus, c'est une formation où on va mettre en place des éléments logiques dans vos journées pour que vous puissiez chaque jour faire une bonne journée. Et quand je dis faire une bonne journée, c'est pas juste une vue de l'esprit, c'est que chaque jour vous puissiez faire ce qui est important pour vous. On parlera de choses très concrètes comme notamment comment intégrer vos objectifs, le système d'intégration totale, donc comment intégrer totalement vos objectifs dans vos journées, comment aller au-delà du bruit mental, comment mettre en place des structures de journée, comment aussi vaincre la procrastination. Vous aurez aussi des outils logiques à intégrer dans vos journées qui vont vous faciliter la tâche et je vous partagerai moi justement mes journées parfaites, comment je design mon quotidien, comment je design mes journées et les outils que j'intègre dans mes journées. Voilà, donc tout ça, cette formation, vous avez tous les détails dans le premier lien dans la description, c'est disponible à son prix de lancement jusque demain soir. Passez à l'action, chaque jour compte.